Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NIRC du lycée Albert Camus. Donc aujourd'hui, je vous propose de revenir sur deux principales manipulations que vous aviez réalisées à travers donc, les différentes idées que je vous ai proposées. Donc en l'occurrence, il s'agissait ici donc de la fonction catalogue réduction, où dans le cadre donc d'une campagne promotionnelle, il fallait appliquer donc deux réductions particulières sur à la fois donc un produit, donc alors en l'occurrence il s'agissait d'une règle de panier ou de catalogue, donc pour le coup dans la mesure où cela concernait plusieurs produits. Et nous verrons à cette occasion-là une autre règle qui est la règle dite de prix spécifique, dans la mesure où il s'agit effectivement ici une troisième possibilité d'appliquer donc une réduction sur un seul produit. Alors pour cela, nous utiliserons donc les différentes boutiques, Class One, Rando et donc pour le coup Bureau. Et je vous rappelle effectivement par rapport à l'énoncé qui vous était proposé, donc la règle de panier qu'on vous demandait d'appliquer, c'était sur la base donc de la marque Class One Enfant, où Roman donc décidé de mettre en place une campagne de promotion, à savoir pour deux produits achetés, donc un cadeau offert, donc en l'occurrence ici il s'agissait d'un mug Adventure, pour une valeur donc de 14,88 € et qui puisait donc était personnalisable. Donc là, effectivement, dans l'énoncé, ce n'est pas forcément dit qu'il fallait appliquer donc une règle de panier, bien que vous l'ayez effectivement dans l'intitulé. Et puis la deuxième règle, ici en l'occurrence, il s'agissait ici donc d'une règle de prix catalogue, où il fallait donc vous accordiez donc une remise de 5% pour le site Rando, donc pour deux chaussettes femmes achetées, ou pour le site Bureau, donc une remise de 10% pour deux cartouches achetées. Donc là, on est bien effectivement dans le cadre d'une règle de catalogue, dans la mesure où il s'agit donc d'une réduction applicable sur plusieurs produits. D'ailleurs, petite précision et parenthèse ici, vous avez justement quelques informations qui vous permettent de faire la distinction donc de l'une par rapport à l'autre. On vous dit que dans la mesure où vous devez appliquer des réductions par catégorie, marque, fournisseur, attribut ou caractéristique, à ce moment-là, il faudra privilégier ou plutôt choisir la règle de prix catalogue. Et dans le cas contraire, s'il s'agit d'une réduction sur un seul produit, il vaudra mieux donc choisir une règle de panier. À cela vient s'ajouter justement cette fameuse règle dite de prix spécifique que l'on pourra éventuellement appliquer par le biais donc de la fiche produit. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir dans un instant. Alors pour cela, comme je vous disais, donc ces différentes règles devaient s'appliquer sur différentes boutiques, à savoir la boutique que nous avons créée, qui est la boutique Class One, la boutique Rando et la boutique Bureau. Donc, comme vous pouvez le constater, les trois interfaces de chacune de ces boutiques sont identiques les unes par rapport aux autres. Donc ici, pour pouvoir appliquer cette première règle, à savoir la règle de panier, nous allons utiliser l'interface donc de la boutique Class One. Donc je vais dans Catalogue, Catalogue, Réduction, Réduction ici, je décide d'en créer une autre, donc d'ajouter une règle, et j'atterris sur cette nouvelle page avec les trois onglets qu'il va falloir évidemment renseigner. Donc je vais, pour la circonstance, utiliser une des règles que j'ai déjà créées, à savoir donc celle-ci. Vous pouvez constater qu'il en existe d'autres, donc je vais dans Modifier, et là j'accède donc à ces trois onglets que j'ai bien évidemment renseigné. Donc la première des informations qui doit apparaître, c'est le nom de la promo en question. Donc il s'agit ici de choisir un nom suffisamment significatif, mais soit pas trop long, contrairement à ce que j'ai fait. Donc une description finalement qui vient compléter ce nom. On peut générer un code ou pas, qui peut être utilisé par pour le coup le visiteur. Mettre en avant le produit, de sorte à ce qu'il apparaisse effectivement à l'écran. Faire en sorte à ce que ce produit ou cette réduction soit une utilisation donc partielle ou pas. Et là, pour le coup, on active. Dès lors qu'il s'agit d'un montant, d'une certaine somme, ou d'un taux, donc d'un pourcentage, on peut effectivement donc déterminer si ces deux éléments doivent être utilisés de façon partielle ou totale. La priorité, pour peu qu'il existe plusieurs règles de panier, et le fait que cette donc règle de panier soit active, donc à ce moment-là, on valide l'état. Une fois qu'on a modifié ces
ou renseigner donc ces différentes rubriques, on enregistre très simplement. Deuxième onglet, on peut déterminer que cette règle soit appliquée seulement à un seul client. Donc là, pour le coup, il suffit de taper les premières lettres et nous avons la liste des différents clients donc de la base. La période, le montant minimum pour pouvoir bénéficier donc de cette réduction. La devise sur laquelle cette réduction sera valable, soit sur le produit acheté ou TTC. La quantité disponible, en l'occurrence ici, il s'agissait de 300 mugs. La quantité disponible ici pour chaque utilisateur, donc c'était un mug pour 2 produits achetés, et on peut déterminer la sélection ou une restriction, soit selon le pays, donc ici en l'occurrence j'en ai 2, soit selon les transporteurs, même chose, soit selon les groupes de clients, invités, visiteurs, soit en termes de compatibilité avec d'autres règles que nous avons vues précédemment, donc je peux tout à fait cumuler une règle par rapport à une autre, et soit en fonction des produits, c'est bien évidemment ce qui nous intéressait. Donc là, il s'agissait de déterminer le nombre de produits requis ou nécessaires minimum pour pouvoir bénéficier de la promo, en l'occurrence 2. Et là, pour le coup, je peux décider d'appliquer cette règle soit sur un produit, donc je décide ici en l'occurrence d'ajouter, et là j'ai la possibilité de choisir donc le produit sur lequel cette réduction sera accordée. Donc je supprime. Je peux décider de le faire sur des attributs. J'ajoute. Donc là je vais sur choisir les attributs. Je peux enfin décider sur la catégorie, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici, la marque et les fournisseurs. Voilà, vous connaissez le principe, donc il suffit à chaque fois d'ajouter et de choisir l'élément sur lequel vous voulez donc que cette réduction s'applique. Donc moi, ça a été catégorie, donc choisir, j'ai choisi la catégorie Class 1 enfant, qui est ici. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on enregistre bien évidemment son travail, et enfin on finit par le dernier onglet, donc à savoir action. Quelle va être l'action qui va finalement se déclencher à partir de cette règle de panier réalisée. Est-ce qu'il s'agit d'une livraison gratuite? Non. D'une réduction en pourcentage ou en montant? Non plus. Est-ce qu'on décide donc d'exclure de cette campagne promotionnelle les produits, d'autres produits qui sont en promotion? Non. Et pour le coup, est-ce qu'il s'agit d'envoyer un cadeau ou pas? C'est tout à fait le cas, donc on active l'option oui. On définit ici le produit, donc à travers cette barre de recherche, que l'on obtiendra donc ici une fois qu'on aura renseigné les premières lettres. Il suffit après de sélectionner le produit qui nous intéresse, en l'occurrence ici, le mug de Adventure Being pour une valeur de 14,88 €. On enregistre évidemment toutes ces informations, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc la règle de panier apparaît effectivement dans ce catalogue en fait, et nous allons donc évidemment dans la foulée vérifier si cette règle de panier s'applique bien. Donc on va dans boutique. Boutique, eh bien, soit on a les produits qui apparaissent au niveau donc du bloc produits populaires. En l'occurrence ici, on peut voir qu'on a un article correspondant à la classe 1 enfant, donc le blouson Teddy garçon. Mais on peut éventuellement aller directement sur la catégorie classe 1 enfant. Et là, nous avons tous les produits se rapportant donc à cette catégorie. Donc à savoir une chemise bleue, un teddy et un polo. Donc si je clique ici sur chemise bleue, pour pouvoir éventuellement le commander et vérifier que cette réduction s'applique bien, je ne pourrai pas le faire pour la simple et bonne raison qu'il est en rupture de stock. Je peux aussi constater que cette chemise est rattachée directement à la catégorie accueil et non à la catégorie classe 1 enfant. Nous allons voir évidemment à quoi ça correspond sur le back-office. C'est une petite particularité qu'il est important de connaître pour éviter d'être dans la difficulté le jour de l'examen. Donc je retourne sur classe 1 enfant. Il me reste 2 autres produits que je pourrais éventuellement commander. Le blouson. Donc ici je vois bien qu'il est disponible puisque nous en avons 123. Donc
je décide éventuellement de le commander. Là, vous pouvez aussi vérifier que, pour le coup, le blouson est rattaché à la catégorie classe 1 enfant, qui elle-même est rattachée à la catégorie accueil. Donc là, c'est ce qu'on appelle le flux d'Ariane. Donc je peux éventuellement commander ce blouson, donc je l'ajoute au panier. Je décide évidemment à ce niveau-là de continuer mes achats. Donc je retourne sur ma catégorie classe 1 enfant et je vais sélectionner le deuxième produit qui finalement lui aussi donc est rattaché à la sous-catégorie classe 1 enfant de la catégorie parente accueil. Donc là, je sélectionne mon produit et je l'ajoute au panier. Donc j'ai en l'occurrence 4 articles puisque j'en avais déjà commandé 2 précédemment, donc c'est pas grave, je décide de commander. Et là, on voit bien effectivement le message qui m'indique que la possibilité donc d'ajouter ce fameux code promotionnel pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Et puis l'indication qui me dit que pour 2 vêtements achetés de la marque Classe 1 enfant, un mug personnalisable vous est offert. Voilà. Donc là, j'ai réalisé et je peux me rendre compte que la manipulation effectuée sur le back-office est bien opérante donc sur le front-office. Donc là, je peux éventuellement supprimer l'ensemble des articles sélectionnés et revenir tout simplement sur ma page d'accueil en rafraîchissant donc celle-ci. Alors, ce dont je vous ai expliqué là, concernant la classe One Enfant et justement la catégorie auquel se rapportait chacun donc de ces produits, eh bien nous allons justement voir ce qui fait effectivement cette particularité. Donc j'ai mis en tête de catalogue les 3 produits concernés, le polo, le teddy et la chemise. Et vous voyez effectivement ici, donc dans la colonne catégorie, que les 2 premiers sont rattachés à la catégorie classe 1 enfant, et la chemise, donc, qui est aussi donc un produit apparaissant pour autant dans, ici, les catégories de la classe 1 enfant, donc ils apparaissent bien, les 3 produits, mais qui pour autant, ici, est rattaché à la catégorie accueil, qui fait que quand on va sélectionner le produit, eh bien ici on ne peut pas revenir sur la catégorie, on va dire, supérieure, donc qui, en l'occurrence, la catégorie donc classe 1 enfant. Donc cette différence, on la voit effectivement en allant sur chacun de ces produits. Ici, donc je descends et je vois effectivement que nous avons les 3 catégories se rapportant aux produits en question, donc accueil, classe 1 d'enfants et garçons. Et que là, donc, nous avons sélectionné comme catégorie principale la catégorie classe 1 enfant. Si on retourne ici, toujours sur les produits, et on va regarder le produit suivant, donc le teddy, et bien là, pareil, on voit qu'il y a eu les 3 catégories de sélectionnées, et que pour le coup, de la même façon que pour le produit précédent, ce blouson donc est classé comme étant dans la catégorie principale classe 1 enfant. Et enfin, si on retourne pour vérifier la particularité sur ce 3e produit, donc, qui est rattaché à la catégorie accueil, on va bien voir effectivement ici que bien que les 3 catégories soient sélectionnées, c'est ce qui fait que le produit apparaît ici dans la catégorie classe 1 enfant, et bien qu'il est rattaché à la catégorie principale accueil. Donc pour bien faire, il aurait fallu sélectionner ici catégorie donc principale comme étant la catégorie classe 1 enfant. C'est ce qui nous aurait permis donc de le retrouver plus facilement. Voilà. Donc ça c'était la première manipulation en termes de règles de panier qu'il fallait réaliser. La deuxième de ces manipulations, donc ici, il s'agissait, je vous le rappelle, d'appliquer aussi une réduction sur 2 sites différents, donc de 5% de remise pour 2 chaussettes femmes achetées pour rando et 10% de remise pour 2 cartouches achetées pour bureau. Donc pour pouvoir réaliser cette manipulation, il fallait aussi effectivement se rendre, en l'occurrence ici, non pas Meister, ou plutôt Class 1, mais le tableau de bord donc de rando. Donc pour cela, évidemment, je suis passé par la fabrique. Et là, justement, pour pouvoir y accéder, il fallait dans l'application bureau ou rando, et puis ensuite renseigner les identifiants pour pouvoir accéder donc au back-office. Donc une fois que je suis sur cette page d'accueil, donc du back-office de
PrestaShop de Rando, comme on peut le voir ici, dans la règle, dans l'adresse URL. Et là, donc, j'allais sur catalogue, catalogue promotion, et pour le coup, règle de prix catalogue. Donc, on peut constater qu'il y en a eu tout un certain nombre de créés, qui sont d'ailleurs celles que je vous demandais de réaliser. Si je prends la première donc, de ces règles, celle effectuée par Thomas, je vois bien ici qu'il m'a renseigné l'ensemble des informations et qu'il a créé donc ce groupe de conditions qui était nécessaire de créer pour pouvoir bénéficier de cette règle donc de prix de catalogue euh, sans laquelle donc eh bien, la réduction ne pouvait s'appliquer. Donc pour pouvoir créer une règle de prix catalogue, je vais donc ajouter une règle de prix catalogue à cet endroit-là et je renseigne l'ensemble donc de ces informations. Pour la circonstance, pareil, je vais prendre une des règles que j'ai déjà créées. Donc, je lui ajoute un nom, pardon, la devise sur laquelle cette règle sera applicable, le pays, le groupe, la quantité, donc c'était 2 paires de chaussettes femmes achetées, le montant si il était différent du prix initial, la période, donc 5 jours, le type de pourcentage, c'est le type donc, de réduction, c'est un pourcentage. Est-ce que ce pourcentage s'appliquait sur le TTC ou pas? Et le taux donc de ce pourcentage. Il fallait effectivement ajouter une condition, puisque évidemment cette réduction ne pouvait être appliquée qu'à partir du moment où la personne achetait donc 2 paires de chaussettes femmes. Donc ici, eh bien, il fallait choisir la condition. En l'occurrence, ici, il s'agissait donc de la condition catégorie et choisir chaussettes femmes. Alors, j'ai modifié la catégorie donc en question, puisque au moment où vous avez réalisé cette manipulation, donc vous n'aviez effectivement que la catégorie chaussettes. Donc, j'ai rajouté chaussettes femmes, voilà, tout simplement. Il pouvait aussi avoir d'autres conditions, donc soit la marque, soit fournisseur, soit attribut, soit caractéristique, et à chaque fois, il fallait évidemment l'ajouter. Une fois que vous l'aviez fait, vous enregistriez votre travail, et puis, bien évidemment, vous alliez le vérifier. Donc là, je vais sur le site de Rando. Voilà, je vais sur accueil et éventuellement peut-être chercher, eh bien, ici, en l'occurrence, le produit en question, donc je sais pas où je vais le trouver, voilà, accueil, donc chaussettes femmes, et là, je vais choisir n'importe quelle paire de chaussettes, je vois une indication qui me précise qu'à partir donc de 2 produits achetés, je bénéficie d'une remise de 50%, ce qui me fait bénéficier d'une économie d'1,50 €, donc je peux pour le coup être intéressé par cette offre, je décide d'en acheter 2, donc je les ajoute au panier, et comme vous avez pu le remarquer, automatiquement donc la réduction s'est appliquée de 5% sur le prix initial de 14,99 €. Donc là, je vois bien que cette règle de catalogue a bien été appliquée et est tout à fait donc opérable et opérante donc sur le site donc de Rando. Alors, je peux faire évidemment la même chose avec Bureau. Donc d'ailleurs, si on va sur catalogue promotion, je pense, voilà, un certain nombre d'entre vous ont déjà réalisé cette réduction et qui permet effectivement de bénéficier de 10% dès lors que vous aviez acheté donc 2 cartouches. Alors, surtout n'oubliez pas donc, et bien évidemment ici, d'ajouter ce groupe de conditions, donc en l'occurrence catégorie cartouche, car certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai encore cette troisième possibilité. Donc, nous allons retourner sur notre site de départ, à savoir donc le site Class One. C'est la possibilité de rajouter une règle dite spécifique sur un produit. Donc, à ce moment-là, on passera par catalogue, produit, et en prenant n'importe quel produit sur lequel, évidemment, cette règle doit s'appliquer. Donc, en l'occurrence, je vais prendre ici le premier donc de ces produits, donc en tête de catalogue, à savoir donc le polo, et je vais décider donc de lui appliquer une remise
de 5 ou 10% selon l'énoncé qui est proposé. Donc je vais pour cela dans prix, une fois que j'ai renseigné ensemble ces informations, je vais donc dans ajouter un prix spécifique, et là, je définis donc les différents éléments permettant donc de paramétrer cette réduction sur le produit en question. Donc, soit la devise, je décide de déterminer la devise sur laquelle cette réduction sera accordée, le pays, le groupe, le client, pareil, je renseigne les premières lettres, la période sur laquelle cette réduction sera accordée, à partir du nombre de produits, d'un nombre de produits achetés spécifiques, là, je peux déterminer 2, 3, 4 ou 5, l'impact sur le produit s'il est différent du prix initial, la réduction, en l'occurrence ici, il s'agit d'une réduction donc en pourcentage, donc je vais mettre 5 pour l'exercice, et là je vais déterminer le pourcentage, donc 5% qui s'appliquera forcément sur le prix TTC. Et là, je peux décider, donc, pour peu que j'ai déterminé plusieurs priorités, celle qui sera donc applicable dans un ordre précis. Donc, soit sur les différentes boutiques ou en termes de devises, pays ou groupe. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Voilà. Et je n'oublie surtout pas, si je veux mettre en valeur eh bien, la réduction proposée sur ce produit spécifique, d'afficher, c'est une option, un bandeau avec l'indication promo sur la fiche produit et sur les listes des différents produits concernés. Donc là, évidemment, pareil, je n'oublie pas donc d'enregistrer, donc à cet endroit-là où, voilà, je pense que l'enregistrement, du moins, donc les manipulations seront prises en compte. Donc là, on revient évidemment sur le produit. Donc il s'agissait ici donc du produit, en l'occurrence, que nous avons ici, comme vous pouvez le constater. Il y apparaît bien donc le bandeau promo avec le taux donc de remise accordé. Voilà une troisième possibilité pour pouvoir appliquer donc une réduction dans le cadre donc d'une campagne promotionnelle. Donc là, je pense avoir fait le tour donc des différentes manipulations que l'on devait donc découvrir. Donc la règle de panier, dès lors qu'elle s'appliquait sur un seul produit, la règle de catalogue, si cela concernait plusieurs produits, et enfin une règle nouvelle donc que vous n'aviez pas encore découverte, la règle dite de prix spécifique, pour peu qu'il s'agisse donc d'un seul produit. Voilà, nous avons fait le tour donc de ces trois règles principales que l'on peut appliquer dans le cadre donc d'une campagne promotionnelle.